Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour ces taroscopes de février 2021. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu qui picote. Et oui, avec ce temps, il fait très froid, très humide. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver, d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau taroscope qui est une guidance bien sûr générale. Pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer et Vénus en Cancer. Voilà. Donc, ça va pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas de message, bah écoutez, je vous invite à écouter votre signe ascendant, lunaire, et vous regardez où se trouve votre Vénus pour écouter le signe. Voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle guidance. Alors j'ai déjà tiré des cartes à l'avance parce que vous savez que j'aime bien utiliser plusieurs oracles pour vous donner le maximum d'informations. D'accord? Pour vous éclairer, vous guider aussi et surtout rester dans une énergie positive. C'est très très important. C'est très important. Alors, pour vous, mes amis Cancer, signe d'eau, votre planète, c'est la Lune. Vous avez certainement fait des demandes à la Lune, à cette nouvelle Lune. Hein? Allez, on y va. J'ai tiré, enfin, il y a une carte qui est tombée du voyageur sacré pour vous, pour ce mois de février. Je la découvre avec vous. Alors, la carte, répondre à l'appel. Le temps est venu. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, mais là, ça va être à vous de franchir cette porte pour aller explorer peut-être de nouveaux paysages, explorer un nouveau travail, un nouvel amour, rencontrer de nouveaux amis, apprendre de nouvelles choses peut-être pour vous aussi. Mais il est temps de passer ce cap, hein. Le temps est venu pour vous, mes petits cancers, peut-être de sortir aussi de votre coquille. Vous voyez, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous voyez comme c'est lumineux, il y a le soleil. Et ce soleil, cette lumière, vous attire quand même. Hein. Vous avez envie, de toute façon, hein, de sortir de quelque chose. Cette carte me dit aussi que vous êtes très protégé, que les animaux sont importants pour vous aussi, peut-être, pour vous aider, surtout dans des guérisons émotionnelles. Alors, cette carte, moi, je ressens comme ça, hein, je fais à l'intuition, je ne regarde pas les livrets et tout ça, hein, d'accord? Pour moi, cette carte, elle me parle, on me donne ces informations-là. Peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous devez vous réaliser, vous devez vous émanciper, vous devez peut-être aussi aller vers vos propres émotions. Moi on me dit, allez vas-y, passe cette porte pour ne plus être influencé par quiconque ou écouter quiconque. Fais ce que tu veux, fais ce que ton âme te dit, fais ce que ton cœur te dit. C'est un petit peu de reprendre le contrôle de vos énergies, de vos pensées, de vos goûts, de vos envies. C'est ce que je ressens. De vous émanciper. C'est ce qu'on me dit. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein. Alors, avec les portes des mondes mystiques, alors la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Réparer les ponts. Je répare les fissures. Je guéris. Ouh! Vous voyez? Il y a des guérisons là. Hein. Et c'est des guérisons émotionnelles. Ça parle aussi de cette carte-là. Hein. Elles vont bien ensemble. Hein. Vous sortez, vous devez sortir peut-être, ou peut-être qu'il faut couper avec des émotions du passé. Soit par une rupture sentimentale, soit par des émotions de l'enfance. Hein. Vous avez je répare les fissures, je répare les manques, je comble les manques et je guéris parce que j'en ai pris conscience. Et un pont, ça va vous permettre justement de prendre une nouvelle sortie
un nouveau chemin pour pouvoir vivre votre vie. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être des petits cancers qui ont eu un burn-out, qui ont été longuement dans cet état dépressif, où vous avez été malmené au travail et vous avez mis du temps peut-être à récupérer pour retrouver votre énergie et surtout pour retrouver un nouveau chemin professionnel ou sentimental. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. On va voir. Alors, j'ai tiré une carte des oracles, vous savez, de l'esprit de l'eau, puisque vous êtes un signe d'eau, mes amis. Alors, quelle est la carte? Oh, jour heureux. Il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de transformation. Hein. Vous avez bien travaillé, mes amis, et vous êtes en train de vous transformer, justement. Vous avez réparé les fissures, vous guérissez, et vous êtes prêt à un nouveau départ. C'est la transformation pour moi. La transformation. Je vais quand même regarder. Je vais vous lire quand même pour vous donner quand même un petit peu plus d'informations. Vous voyez, votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que des changements positifs surviennent. Vous voyez? C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Les fissures du pont, hein. Pour prendre un nouvel envol, c'est vraiment une transformation que vous êtes en train de vivre, hein, mes amis cancer. Hein, c'est beau, hein. Waouh, tout tient. C'est vous qui avez le pouvoir là. Hein. Donc il va falloir y aller, mes amis. Hein. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Avec l'oracle de la transformation, justement, les petits papillons. Non, c'est pas ça que je voulais. Les petits papillons. Hein, c'est l'oracle de la transformation de Doreen Virtue. Alors, accueillez la nouveauté. Accueillez votre transformation, mes petits cancers. Hein. Vous êtes tellement sensibles. On vous a fait des misères. Peut-être dans le passé. Ou récemment, dans une rupture. Ça vous a brisé. Ou des gens qui vous ont trahi. Vous voyez? Et vous êtes tellement sensibles, mes petits cancers. Et ça se voit même physiquement. Vous avez un petit air fragile. On a envie de vous prendre sous son aile. Moi, en tout cas, c'est ce qui... Moi, je suis une louve. Hein. Alors, je prends tout le monde sous mon aile, moi. Hein. Je protège à donf. Hein. Ouais, mes petits cancers. Il y a de la nouveauté. Et quand même... Vous avez beaucoup de force. Je vous l'ai toujours dit, mes petits cancers. Vous avez énormément de caractère. Vous êtes indépendant. Vous êtes très intuitif et sensitif. Donc, écoutez votre intuition. Et ça, c'est vrai qu'un petit cancer, bon, c'est rancunier. Quand on lui fait une crasse, c'est terminé. Mais ça, c'est normal. Mais un cancer, il dit rien, il dit rien. Mais quand la cocotte minute explose, attention, hein, on a intérêt à se barrer, hein, parce que vous dites pas grand-chose, mais c'est toujours bien balancé dans la tronche. Hein. Ça, c'est clair. Et ça, c'est bien, parce que vous savez vous défendre. Voilà. Donc, vous êtes forts, mes amis, cancer. D'accord? Vous voyez, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Tiens, c'est pas de ma faute, j'ai pas triché, hein. Donc, il y a beaucoup de nouveautés grâce à votre transformation, grâce à votre travail, grâce à des choses dont vous avez pris conscience, mes amis. Quand il y a une émotion qui est désagréable, déjà, faites un travail. Savez, essayez de faire un flashback pour savoir quand vous avez ressenti pour la première fois cette émotion. Ça, c'est lorsqu'on est gosse, hein, quand on est enfant.
D'accord? Et quand vous l'avez identifié, ben, vous l'avez ramené en tant qu'adulte. Vous dites, bah, attends, là je suis une adulte, un adulte, je sais me défendre. Et c'est inacceptable. Tout ce qui est inacceptable pour vous, il faut dire non, il faut dire stop. D'accord? Ok? Et il y a la carte de déménager. Oh, il y a quand même des cancers qui vont peut-être changer de domicile. Hein. Peut-être pour du mieux, du grand. Voilà, hein, on va voir. Hein. Il y a du déménagement dans l'air. Hein. Il y a un changement au niveau du foyer, en tout cas. Bon, c'est pas mal. Avec le sens de la vie de Doreen Virtue. Alors, il y a option et confiance. Ouais. Il faut que vous ayez confiance en vous, hein, mes amis. Hein. Option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, il y a certainement, très certainement, des cancers, hommes et femmes, qui sont dans l'optique de changer de travail. Peut-être parce que ça se passait mal dans votre travail, hein, et vous avez peut-être fait des choix, et là, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des très bonnes choses, hein, mais c'est à vous de choisir après. Vous allez choisir une nouvelle direction. Confiance, ayez confiance en vous, mes amis. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Voyez? Parce qu'il y aura peut-être plusieurs options. Hein. Mais vous allez trouver votre équilibre. Regardez, il y a une petite balance. Vous allez trouver votre équilibre dans le choix que vous allez faire au niveau du travail. Il y a quelque chose de très bon là, hein, pour vous. Allez, avec le power, le Goddess Power, les petites déesses. 3, hein, j'ai pris 3 cartes. Hein. Il y a la communication. Alors ça, mes petits cancers, n'ayez pas peur de communiquer, de demander. Ça veut dire aussi de communiquer, c'est Isis, hein, Iris, pardon. Je n'ai pas dit le nom de demander aussi à vos anges, à l'univers, à la source, à Dieu. Vous êtes très connectés, hein. Regarde. Vous avez votre troisième œil qui est très ouvert. Hein. C'est très beau, vous êtes très connectés et vous n'êtes pas seuls. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes protégés. Vous avez Death and Magic. Attendez. Avec la lumière, c'est pas toujours évident. C'est Morrigan. Pour moi, cette carte, elle évoque la fin de ce que vous étiez auparavant pour renaître. Pour renaître vraiment, retrouver votre lumière. Être vous à part entière. Oui, être vous entièrement. Être entier, être entière. C'est ce qu'on me dit dans cette carte. Mais comme vous avez des émotions dont vous devez vous débarrasser, vous avez encore un travail à faire, ça c'est sûr. Vous savez, à chacun son rythme. Hein. Mais en fait, ce travail, il est vraiment pour que vous redeveniez pur, lumineux et lumineuse et entier. C'est ce que je ressens. C'est le travail que vous faites actuellement. Vos énergies changent, bougent. Et il y a encore un croissant de lune là. Vous voyez sur son troisième œil. C'est l'intuition, c'est le ressenti. Mais vous avez dû faire des prières. Hein. Vous avez demandé à la lune. C'est très bien. Et vous avez homme, Estia. Homme, c'est à l'intérieur de vous. C'est chez vous. C'est votre protection. C'est aussi la maison, le foyer, la famille. Les cancers aiment leur foyer, leur maison. Ils se sentent en sécurité. Vous voyez? Il y aura du déménagement. Mais cette carte me dit aussi que vous êtes protégé. Ça, c'est sûr. Votre foyer aussi. Mais peut-être aussi apprendre à sortir de cette protection pour plus communiquer. Pour vous transformer. Parce qu'on a toujours besoin des uns des autres. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, alors, avec l'oracle de la femme, avec mon oracle qui est disponible, voilà, il y en a 4 qui ont sauté. Engagement, envol et guide spirituel, le premier pas. Alors, pour certains cancers, il y a des nouveaux engagements professionnels qui se signent. Et c'est vraiment un nouvel envol.
Vous êtes très protégé et guidé par vos anges gardiens, vos guides spirituels. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes hyper protégé. Et vous avez le premier pas. Il va falloir faire aussi oser. Et quand vous allez faire le premier pas, vous voyez, elle avance son pas vers la... Et c'est lumineux, vous voyez, il y a la lumière sur son pied. Ça veut dire que vous allez être sur votre chemin. Ça veut dire que vous allez découvrir des nouvelles choses qui vont vous apporter ce nouvel envol, bien sûr, mais ça va aussi vous transformer. Ça va transformer votre état d'esprit, votre façon d'être. Vous allez être mieux dans votre peau. Pour moi, c'est un engagement, c'est comme un CDI, ça. C'est quelque chose parce que c'est protégé par vos guides. Ouais, c'est très bon. Hein. Alors, j'ai pris avec l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. On les découvre. Bon. Ouais. Ah ouais. Bon. Ok. Alors, vous avez la carte de l'accident, vous avez le cloître. Moi, je ressens, il y a eu du retard, du blocage, et vous avez la méchanceté. Ça, c'est dans le passé, c'est des choses que vous avez vécues. L'accident, c'est quelque chose qui a cassé vos énergies, qui vous a bloqué. Vous avez dû rester dans votre coin, ou vous avez été bloqué chez vous, bloqué dans vous aussi. Et ça vous a bloqué votre élévation, votre transformation. Ça vous a bloqué dans votre vie professionnelle, sentimentale. Vous voyez, il y a eu des blocages. Mais on me dit que c'était dû à la méchanceté de certaines personnes. Hein. C'est ce que je ressens. Ça, c'est le passé. Cette transformation, c'est peut-être sur tout ça que vous avez travaillé, hein, mes amis. Vous avez l'appui, la famille. Mais dans cette épreuve, vous avez eu des amis autour de vous, mais aussi votre famille qui vous a aidé. Il y a encore des choses à épurer, à nettoyer. Vous avez l'eau, hein, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, et les signes d'eau ont toujours une tendance à être nostalgiques, à retourner dans ces émotions qui font mal, vous voyez. Donc il va falloir surmonter ça. Et vous êtes appuyés, vous êtes aidés, vous êtes encouragés, mes amis, pour justement sortir de ça. Et vous allez y arriver, hein, parce que vous avez la meilleure carte du jeu. Vous allez sortir de tout ça, de tous ces nuages, c'est étape par étape. C'est à votre rythme pour aller vraiment vers le ciel bleu, vers des bonnes choses. Vous avez l'étoile de l'homme, vous avez l'entreprise, vous avez le feu, vous avez le changement et vous avez la clé de la destinée. Pour moi, l'étoile de l'homme, c'est que vous allez être dans l'action et il faut être aussi dans l'action. Il va falloir vous donner un coup de pied dans le derrière, hein, aussi certains d'entre vous, hein, parce que vous allez mettre des choses en place. Il y a vraiment des très très bonnes choses au niveau professionnel pour vous. Hein. Ouais. Et ça va vraiment vous plaire. Hein. Il peut y avoir aussi une nouvelle passion, une nouvelle rencontre sentimentale. Hein. On va voir après. Vous voyez, il y a des changements. Hein. Et c'est bien des changements d'ordre professionnel. Ça va vous permettre aussi de sortir peut-être de ces blocages. Vous voyez, la roue, elle tourne quand même, de ces blocages. Ça va le faire, mes amis. Ouais, puis ça va vous plaire. Il est possible aussi que certains d'entre vous, peut-être que vous allez explorer plusieurs choses professionnelles dans différents domaines et vous allez trouver enfin votre voie. C'est possible. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment un CDI qui arrive. Au niveau du travail, ça va vous plaire. C'est sûr. Ça peut être aussi une promotion professionnelle, hein, mes amis. Hein. Donc, que vous soyez dans la même entreprise et que vous accédiez à de plus hautes responsabilités. De toute façon, c'est la clé de votre destinée. Mais sachez que cette clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui possédez ces clés aussi pour déverrouiller des choses. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, mes amis cancer. Hein. Avec l'oracle de l'histoire des sorcières.
Il y en a 3 qui sont sortis. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très imagé, très coloré, très gai. Vous voyez? Regardez, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, sème les graines. Active-toi, larmes de tristesse et de joie. Bon, moi je dirais qu'il y a certains d'entre vous qui ont semé des graines, qui ont fait des plans, qui avaient des projets. Et regardez, c'est en train de fleurir, c'est en train d'émerger au-dessus de la terre. Donc on voit des choses que vous avez semées, des idées ou des choses professionnelles ou des créatifs aussi, hein. Mais vous voyez, ça commence à se voir au-dessus de la tête. De la terre, n'importe quoi. Moi aussi, je suis dans les nuages, moi. Je suis comme vous, moi. Vous voyez, et vous allez récolter parce que vous allez dans l'action. Vous voyez, vous mettez les mains à la pâte, vous mettez les mains dans la terre. C'est aussi pour vous ancrer. Vous voyez? Et vous voyez, vous avez déjà semé des choses qui poussent. Donc on voit des choses qui émergent, des propositions. Ouais, des propositions, des projets qui se concrétisent complètement. Mais vous allez, grâce à ces projets qui émergent, vous allez peut-être avoir envie de semer d'autres graines pour arriver à un résultat qui va vous convenir parfaitement. Active-toi. Hein, il va falloir vous donner un petit coup de pied dans le derrière. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a des choix. Hein. Il va y avoir plusieurs possibilités. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le choix entre 2 boulots, 2 places. Donc il y a un choix à faire. Laissez parler votre cœur et votre âme. Et vous ne vous tromperez pas dans ce choix. D'autres, peut-être que vous allez expérimenter plusieurs possibilités professionnelles et vous aurez un choix à faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Larmes de tristesse et de joie. Ouais, il y a eu des petits cancers qui ont été tristes, qui ont pleuré, hein, qui ont été malheureux et malheureuses. Et regardez. Parce que vous êtes guidés et protégés. Une très bonne chose. Hein. Vous êtes protégés, mes amis. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder avec mission de vie pour vous. C'est beau, hein. Après, on va regarder le sentimental. C'est beau, hein. Alors, pour les cancers, c'est mon cancer. Le généreux du savoir, vous allez peut-être vous replonger dans les livres, peut-être des formations, peut-être reprendre des études aussi, hein, pour élargir vos connaissances aussi. Il y a peut-être des découvertes sur votre nouvelle voie professionnelle aussi. Il peut y avoir aussi des cancers qui se lancent dans l'enseignement, dans les conférences, ou pour écrire un bouquin. C'est possible, hein. Ouais, tiens, tu vois, il y a des formations et apprentissages. Hein. Il va y avoir des déplacements. Hein. Vous allez trouver votre place car votre ange gardien est là. Et vous-même, vous êtes un ange. Vous avez des choses à apporter. Il y a une personne qui va vous aider aussi, hein. Peut-être à trouver votre voie ou quelqu'un qui vous tend la main pour vous donner votre chance sur un nouveau poste ou sur un nouveau travail. Hein. Les choses se précipitent. Si elles se précipitent, les choses, c'est que vous êtes prêts. D'accord? Allez, pour les cancers, ascendant cancer. Oh, excusez-moi, elle a volé. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte? Ben, regardez, c'est la précipitation. Hein. Je la prends. Hein. Ça fait 2 fois. Hein. Les choses s'accélèrent, mes amis. Au niveau du travail. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Et vous voyez, il y a toujours une aide d'une personne là. Hein.
peut-être pour faire accélérer les choses, parce que vous étiez bloqué. Hein. Ben là, ça bouge. Hein. Il y a toujours cette formation, contrat et apprentissage pour certains d'entre vous. Hein. Le savant, vous voyez, vous avez passé par différentes étapes. Et là, vous avez bien travaillé au niveau spirituel, au niveau énergétique. Vous avez peut-être aussi vous monter en grade. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont accéder à des hautes responsabilités. Hein. Ouais. Vous allez peut-être utiliser les télécommunications, hein, l'ordinateur, des choses comme ça hein, dans votre travail. Hein. Ouais. Ouais, ça, il y a un projet de cœur. Hein. Vous allez trouver votre voie. Hein. Ou en tout cas, ce nouveau travail, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Il y a des démarches, il y a des papiers, il y a un contrat de signer. Hein. Et c'est pour du solide, hein, du long terme. On va passer, mes petits amis, au niveau sentimental. D'accord? Allez, on va regarder avec les chakras du cœur. Ah, le poids de la famille. Peut-être que certains cancers, tout à l'heure, je vous en ai parlé, peut-être certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être besoin de prendre votre indépendance. Peut-être de couper avec l'influence qui est trop lourde au niveau familial. Quelqu'un avec de la famille. Alors pour cet hiver, on me dit que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être avec quelqu'un. Il y a vraiment une prise de conscience que c'est ton âme sœur. Mais il y avait peut-être la famille qui se mêlait de choses qui ne lui regardaient pas, que ce soit votre famille ou la famille de la personne que vous avez rencontrée, là, qui mettait peut-être des barrières. Et là, il va falloir prendre des décisions. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ah, il y a la concrétisation des projets, hein, côté cœur. Hein. Il y a peut-être l'achat d'une maison ou de vivre ensemble. Hein. C'est beau, hein. Alors pour d'autres, il y a une rencontre par synchronicité. Bon. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Moi, j'ai l'impression que pour vous, mes amis cancer, il y a quand même... comment? C'est votre travail d'abord. Vous voulez avoir quelque chose de stable ou gagner mieux votre vie. Après, vous allez penser à l'amour. Mais il y a une nouvelle rencontre quand même pour vous, hein. C'est ce que je ressens. Vous voulez concrétiser vos projets professionnels avant de fonder une famille. D'autres, ils ont rencontré quelqu'un et vos projets vont se concrétiser. Ouais. Alors, pour certains, ceux qui sont en couple, qui sont mariés ou qui ont rencontré quelqu'un, il y a le poids de la famille. Et il y a quelqu'un dans la famille qui perturbe peut-être votre couple ou votre relation. Je vous l'ai dit, hein, il va falloir couper, hein. Avec, vous allez déménager. C'est peut-être pour ça que vous allez déménager. Hein. Ouais. Et là, vous allez vraiment vivre votre vie de couple. Allez, on va prendre la métiste love et on va regarder pour vous, mes amis. Pour vous, mes amis célibataires. Car je ferai un spécial Saint-Valentin. Là, au mois de février. Pour tous les signes, mais je ferai peut-être par les éléments, hein. Comme j'ai fait pour les célibataires. On m'a demandé, j'ai hâte de vos vidéos pour les couples. Je suis désolée, j'ai pas le temps. On ne peut pas les faire. Mais c'est une bonne idée. Allez, pour les célibataires, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu pour vous. Il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité pour le printemps. Ce serait peut-être plus léger, plus votre tête à rencontrer quelqu'un. Hein, ou c'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a plus de vitalité. Il y a de nouveaux départs. On me dit que oui. Hein. Il y a des choses là. Peut-être des nouvelles rencontres pour vous, mes amis. Cancer, célibataire ou seul. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Ouais.
Pour d'autres, pour ceux qui sont seuls et qui viennent de rencontrer quelqu'un, moi, on me dit qu'il y aura des projets de vie commune. Et on me dit que oui, ça marchera, hein. Peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, ou ça peut être l'ascendant, hein, ou lunaire. En tout cas, vous allez arriver à une stabilité, un équilibre, hein. Oh, vous prendrez vos décisions avec sagesse, hein. Et là, il y a plutôt un lâcher-prise avec ça, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent tout seuls, toutes seules, parce que vous avez eu une rupture, hein. Ouais, vous êtes bloqué, vous êtes mis en retrait, parce que, voilà, hein. Mais là, je sens quand même que il y a quand même des célibataires, des personnes qui sont seules, qui veulent rééquilibrer leur vie professionnelle et financière. Après, je dirais que vous allez penser, votre cœur sera plus ouvert à amener à faire une rencontre. Parce qu'il y a des choses qui bougent quand même et vous allez rencontrer l'amour et ça sera quelque chose de stable et d'équilibré. On me dit oui et il y aura même des projets de vie commune. Bon, ça c'est peut-être en fin d'année, début de l'année prochaine, hein. Il peut y avoir des grossesses aussi, hein. Attention, hein, on va regarder avec les personnes qui sont en couple, hein. Ouais. Oh oui, il y a un bel amour qui arrive, hein. Allez, pour les couples, pour ceux qui vivent ensemble, qui sont pacsés, qui sont mariés, qui vivent ensemble, hein, tout simplement, hein. Allez, on va regarder un petit peu pour vous. Il y a des messages. On recommunique dans les couples. On recommunique. Ah, il y a peut-être un petit Saint-Valentin qui va être préparé, là. Waouh, c'est mignon. C'est beau. Ben, il faut faire, hein. Il faut marquer le coup, les amis, hein. Hey. Oh, il y a du bébé dans l'air. Il y a du bébé en l'air, dans l'air. Il y a peut-être des personnes qui veulent un enfant, hein. Il y en aura, hein. Il y a des projets il y a des nouveaux projets peut-être aussi au niveau de la maison, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ouais. Restez patiente, on me dit. Mais cette grossesse va arriver, hein. C'est ce que je vois. Oh, regardez, il y a l'amour, hein. Il va y avoir du mariage, hein. Des demandes en mariage, peut-être pour la Saint-Valentin, hein. Parce que, ouais, action d'élever, de porter à un niveau supérieur votre relation sentimentale. Donc, c'est un engagement, hein. Atmosphère chaleureuse et détendue pour cet été. Il y aura un petit voyage. Ouais, ça va être un petit peu plus léger. Vous allez vous faire des plaisirs. Vous allez faire des choses sympathiques en couple, hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Parce que vous êtes avec votre âme sœur. Voilà, mes amis Cancer, pour ce mois de février, je vais vous dire à très bientôt pour les vidéos, pour le sentimental, pour la Saint-Valentin. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des petits commentaires parce que ça me réchauffe le cœur. Ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie. Je vous embrasse tous très fort et je vous aime très très fort, mes petits cancers.